T'as plutôt envie que ton père te serre dans tes bras. Imagine, tu vas lui dire bonjour papa, tu vas lui faire 2 bises. Il va être très froid. Voilà. Ouais. Ça va être pareil que si tu lui sautes au cou, il va pas pouvoir réagir. En plus, ça m'étonnerait qu'il puisse résister parce que pas te repousser de toute il manière. t'aime ton père. Donc il pourra pas résister. Moi, je pense que c'est ce qu'il attend. Et c'est pas une question de savoir à qui faire Mais le je sais premier pas pas. si je vais oser le faire. Isabelle a 17 ans et un grand vide dans sa vie. Ce manque, c'est son père qu'elle n'a pas revu depuis plus d'1 an. Tous deux sont fâchés, l'homme ne voudrait plus de contact avec sa fille. C'est ici, dans cette maison qu'il habite, l'adolescente espère renouer avec lui. Les parents, ça représente toute une vie en fait. C'est eux qui t'ont conçu, c'est eux qui t'ont élevé, c'est eux qui t'ont fait comme tu es toi. Donc là, si t'as plus tes parents, t'as plus ta base. C'est comme une fleur, si elle n'a pas de pétales ou si elle n'a pas de racines. C'est la même chose. Marseille, quelques jours plus tôt. C'est ici que vit Isabelle, entourée de sa mère, sa sœur et son beau-père. Pourtant, à la séparation de ses parents, il y a 3 ans, l'adolescente avait choisi de rester près de son père, du côté de Troyes. Mais au fil des mois, leur relation s'est détériorée. Son papa a une nouvelle compagne, une rivalité s'installe entre Isabelle et cette femme. Se sentant délaissée, la jeune fille devient insupportable. En février 2003, c'est la rupture. Isabelle part définitivement rejoindre sa mère sur la Côte d'Azur. Depuis, entre le père et la fille, rien ne va plus. C'est vrai que ça fait bizarre de plus avoir. Toi, de plus l'avoir. Tu t'aimais bien te réfugier dans ses bras, ça. Alors là, t'étais tout le temps. Ouais. Et ouais, je sais pas, pour moi, c'est une protection. C'est tout le temps protégé avec lui. Et puis même, je veux dire, il me refusait pas un câlin, rien. Donc de là, moi, je sautais. C'est comme si tu dis à un petit, tu lui tends un bonbon. Bah, c'est pareil, moi, on me donne mon papa, bah voilà. Pour Isabelle, quitter son père n'a pas été chose facile. En regardant les photos du passé, elle se souvient combien tous deux étaient proches. Oh, regarde là. Peut-être que j'ai... Oui, bah t'es pas la seule, hein. C'était la communion à Sophie. Ouais. Il est beau là, ton père. Ouais, il avait une belle tête, hein. T'étais sa princesse, hein. Ouais. Il fallait que tout soit le plus beau pour toi. Ouais, ben ça a changé alors. Depuis qu'Isabelle est venue habiter avec sa mère, seules quelques conversations téléphoniques entretiennent un lien ténu avec son père. Nous sommes à la veille des vacances scolaires. Justement, hier, ce dernier l'a appelé. Selon Isabelle, il redoute que sa fille ne vienne le voir. Au début, il m'a téléphoné, mais je me suis posé la question, parce que tu as vu, c'est les vacances. Et je me suis posé la question s'il m'a pas appelé que pour ça. Pour savoir si tu montais. Ouais. Est-ce que t'ailles voir Micheli ou quoi que ce soit? Non, pas... Ouais, voilà, mais... tu vois, la peur que je vienne... Sans lui voilà, dire. sans lui dire. Donc, il a peur de ça, et du coup, bah, il m'a appelé pour ça. Il m'a dit, ouais, de toute façon, même si tu viens, je serai pas là pour toi pendant très très longtemps. Et c'est parti en cri après. C'est ça que j'ai entendu crier, toi? Ouais. Ah, d'accord. Mais alors, qu'est-ce que t'en penses? T'es persuadée qu'il veut pas te parler? Il a été tendre au moins? Non. Du tout? Non. Par rapport Non, parce que vu qu'on s'est engueulé, il m'a dit bon bah ça va, bah je te laisse, et il a raccroché. Mais Isabelle n'est pas de nature à se décourager, au contraire. Elle a pris une décision. Ce week-end, elle va frapper à sa porte pour tenter de lui parler et d'être pardonnée. Dimanche, 8h, Isabelle n'est plus qu'à quelques kilomètres de son père. Malgré la fatigue du voyage, à l'arrivée, elle semble décontractée. T'es heureuse? Ah bah oui. T'espères? Bon, comme toujours. Comme toujours. Isabelle est d'autant plus heureuse qu'elle retrouve la région où elle a passé toute son enfance. On est chez toi. Et quoi? On est chez toi? On dit chez moi. J'ai pas quitté le lotissement depuis ma naissance en fait. Tu y es arrivée à l'âge d'1 an. Ouais, à l'âge d'1 an, je suis partie à l'âge de 17 ans, donc comme T'as ça, fait non. tes premiers pas ici, tu te rends compte? Et une première connerie. C'est vrai, il faut le dire. Bien qu'impatiente, la jeune fille ne se rend pas immédiatement au domicile de son père. Elle a rendez-vous chez sa meilleure amie, Micheli, qui est une voisine du papa d'Isabelle. Les deux habitations sont à quelques mètres de distance. Dans un premier temps, l'adolescente va d'abord s'assurer qu'il est bien présent. Pour l'instant, elle ne veut pas qu'il sache qu'elle est là. Imagine, il nous voit,
Après, il va se coiffrer chez lui, il va... Tu vois? Non, il va pas nous voir. Bah, si les volets de la chambre sont fermés, comme hier... C'est qu'il dort, ou qu'il est pas là. Parce que tu vois, je me suis écrit un scénario, tu sais. Je vais arriver, je vais lui dire ça. Le problème, c'est que je sais très bien que devant lui, je vais pas dire ça. Tu vois? Tu vas dire rien dire, tu vois. Je sais pas si je vais pouvoir parler ou quoi, tu vois. On se met sur le côté du jardin. Ouais, comme ça. Pour la soutenir, Micheli l'accompagne. Les deux jeunes filles se dirigent vers la maison. À mesure qu'elles approchent, la tension monte. Moi, si t'arrives à voir, moi, hier, je peux réussir. Et là, j'ai un blocage parce que les volets, ils sont ouverts. En passant par l'arrière de la maison, Isabelle aperçoit son chat. Elle comprend donc que son père est chez lui. L'adolescente craque, elle rebrousse chemin et retourne chez son ami. Qui? Rémi. Rémi Legrand. C'est lui qui a un chronique. Quand j'ai vu mon chat, en fait, ça m'a rappelé tous les moments avec mon père, de complicité avec le chat. Et en fait, j'ai complètement craqué. Je me suis mise à pleurer et voilà, quoi, ça fait flipper. La jeune fille est désormais au pied du mur. Si elle veut revoir son père, elle doit trouver le courage d'aller frapper à sa porte. Mais Isabelle, jusqu'à maintenant si déterminée, se met à douter, au point de vouloir tout abandonner. C'est peut-être ce qu'il attend. Je sais pas. Ça lui manque, ça, je pense. T'as plutôt envie que ton père te serre dans tes bras. Ça m'étonnerait qu'il puisse résister parce que pas te repousser, il t'aime, ton père. Donc il pourra pas résister. Moi, je pense que c'est ce qu'il attend. Et c'est pas une question de savoir à qui faire le premier pas. Je sais pas si je vais oser le faire. Quand on parle d'amour, on parle pas de dire ah bah c'est lui qui a fait la faute. Vous vous aimez tous les deux, bah montrez-le, tout simplement. C'est vrai qu'elle tient beaucoup à Isabelle. Hein. Bien sûr. Elle l'aime beaucoup, il en a besoin que le petit geste. Papa, je t'aime, j'ai vraiment besoin de toi. Je me suis posé la question s'il fallait vraiment que j'y laissais vraiment la peine. Et c'est vrai que je me demande s'il faut pas tout arrêter et puis repartir. Mais même avec la peur, l'angoisse, tout ça, déterminé à 100% et on y va. On y va. Soutenue par ses proches, Isabelle trouve la force d'aller jusqu'au bout. Dans quelques instants, elle pourra peut-être embrasser celui qui l'a vu grandir, à un moment qu'elle attend depuis plus d'1 an. Après une ultime hésitation, malgré la peur, elle se décide. Il ne lui reste que quelques mètres à parcourir, une rue à traverser, avant les retrouvailles. Tiens, je croyais que tu montais pas. J'ai dit que je voulais pas te voir. Non, les conneries, ça va bien, c'est bon. Pour Isabelle, la déception est immense. En quelques secondes, tous ses espoirs se sont envolés. Ce père qui l'a si souvent prise dans ses bras vient de la rejeter. L'adolescente s'effondre. Quelques instants plus tard, l'homme sort pour s'expliquer avec sa fille, mais il a souhaité garder l'anonymat. Pour lui, Isabelle est allée trop loin. Il lui reproche son insolence et son comportement déraisonnable. Il la considère comme responsable de cette situation. Sa fille lui manque, mais il n'est pas encore prêt à la revoir. Isabelle, tétanisée par les propos de son père, est incapable de justifier son attitude. Elle repart sans avoir pu lui parler. J'ai pas pu lui dire, j'ai rien dit, rien. Il a pas voulu entendre. Non, il a fait que parler et raconter à sa manière et... C'est moche la vie. Non, c'est pas moche la vie. Chérie, dis pas ça. J'étais vers lui, j'ai fait tout ça et... Il a pas essayé de comprendre en fait.
Ces mots, ils étaient crus, ils faisaient mal. Et moi, devant lui, toute petite, sans argument à sortir, en fait, il m'a fait peur avec son regard. Et j'avais qu'une envie, c'est de lui sauter au cou, mais j'étais bloquée comme si il y avait des mains qui retenaient mes pieds pour pas que je bouge, pour me dire non, 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 n'y va pas. Et voilà, en fait, j'ai même pas pu décoincer un mot et je me dis que tout ça, c'est fichu. Lundi matin, dans quelques heures, Isabelle repartira avec sa famille à Marseille. Mais elle ne veut pas rester sur un échec. Même découragée, elle continue d'espérer un geste de son père. Pour hier, je suis désolée, mais pour moi, c'était le seul moyen. Non, c'est pas le seul moyen. C'est pas le seul moyen, Isabelle. Tu sais très bien, tu sais comment je suis, tu sais très bien comment t'y prendre. La seule différence, je te le répète, c'est que ta fierté elle est mal placée et tu veux pas faire ce qui serait pour toi t'abaisser. Une fois encore, les reproches fusent. Excédée de voir ce nouvel effort réduit à néant, l'adolescente s'emporte. À la limite, je me demande maintenant si j'aurais pas dû laisser faire pour te mettre un peu de plomb dans la tête, tu vois. Jusqu'à quel point Je peux pas, hein. C'est malheureux hein, pour un père, hein. Ah oui, hein. Ben oui, tu peux soupirer, hein.